Je m'appelle Blaise Chablais, j'habite au Cépet. On a une ferme près du village. L'été, on habite à l'alpage de Lieusaint-d'Imba, au col des Mosses, où on fait du fromage et on accueille des touristes. Alors, ce qui me plaît le plus ici, c'est d'arriver à travailler avec mes bêtes, aller faire brouter des pâturages qu'on a nous-mêmes entretenus et, de par ce fait, produire du lait qu'on va transformer en un fromage qui va plaire aux touristes à qui on va le vendre. Donc, c'est toute une chaîne, c'est tout un processus qui commence de l'herbe jusqu'à la vente du produit, voire même à la consommation quand on fait des dégustations. Ce matin, on a 400 litres de lait. 400 litres de lait, on va faire 42 kg de fromage. 2 pièces de 21. Alors les fromages qu'on produit, alors pendant la saison d'alpage, donc du premier jour on est ici à Lieusaint-d'Imba au Mosses jusqu'au dernier, on va produire du fromage AOP Laitivar. C'est un gruyère d'alpage qui fait partie d'une coopérative, la coopérative Laitivar. On est 68 producteurs qui produisent ce fromage en zone d'alpage, en famille, sur le feu de bois, avec un cahier des charges très précis. Après, quand on redescend l'automne, on a du lait très gras, nous. On va profiter pour faire des petits fromages à la crème. On fait des fromages à pâte mi-dure, des spécialités. Après, on fait du fromage à pâte dure pendant l'hiver, qui est commercialisé sur les marchés entre Lausanne, Genève. On en exporte même un peu. À côté de ça, il nous arrive de faire du sérac avec le petit lait, surtout l'été parce que c'est la nourriture des randonneurs. C'est ce qui leur permet de monter au pic aussi bien nourris sans être lourd. Et puis, à côté de ça, on a la crème, des fois on fait des tomes, mais tout un commerce. Et pour avoir du bon lait, il faut que les vaches soient bien soignées, qu'elles se soient bien occupées, qu'elles aient des bonnes pâtures. Je ne veux pas dire qu'il faut beaucoup de savoir-faire, parce que moi, ça fait 34 ans que je fabrique, j'apprends encore des choses chaque été. Mais il faut surtout être passionné. Le consommateur, il a une vision complète de ce qu'on fait, parce qu'il connaît tout, parce qu'il l'a vu sur YouTube ou Wikipédia. Il y a un fossé immense entre la pratique et puis ce que les gens imaginent. Et ça devient de plus en plus difficile. Venez vivre notre monde, venez vous imprégner de ce qu'on fait avec beaucoup d'humilité. Mais je crois que c'est bien parti, ça va bien. J'ai une anecdote que j'aime bien raconter. C'était il y a quelques années, j'ai fait la présentation du chalet avec ses grosses poutres, du vécu à la montagne, de la vie traditionnelle. Et tout d'un coup, une femme se met à pleurer. J'étais un peu gêné. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui l'avait offensé, qui l'avait blessé ou qui avait rappelé un souvenir pénible? Alors j'ai été vers elle, puis je lui ai posé la question avec beaucoup de respect. Pourquoi est-ce qu'elle était de cet état-là? Et elle m'a répondu, les yeux tout mouillés, qu'elle vivait à cet instant présent, ça lui rappelait Heidi. Alors j'ai vraiment dû me pincer la cuisse pour ne pas rire, mais c'est une réalité. On doit faire avec ça. Il y a des jeunes qui sont dans un état d'émotion. C'est magnifique. Ça me rappelle Heidi, elle pleurait.